Et non, tu rêves pas. On est bien le 3 août. J'ai commandé, comme je te l'avais dit sur l'ancienne vidéo, que la Golf était finie normalement et que le circuit d'essence il prenait la tête à fond et que si ça me saoulait trop, j'allais dépenser de l'argent plutôt dans un réservoir alu avec réservoir tampon, tout ça avec pompe externe, parce que depuis le début de cette voiture, je suis emmerdé avec le circuit d'essence. Mais tout le temps, j'ai enlevé la pompe de gavage au moins 15-20 fois. J'ai changé la pompe au moins 5 fois, j'ai eu des problèmes de durite, de pompe, de collier, j'ai pété mon turbo à cause de ça, j'ai fait un EGT, mon circuit d'essence il a jamais été correct. Quand on a fait les reprog chez Jacob Sport, on a quand même sorti 318 chevaux et 500 newtons. Il n'y avait pas assez d'essence qui arrivait. Aux injecteurs, on était je crois à 200% ou un truc comme ça, on était ouvert au max. Et il n'y avait toujours pas assez d'essence. J'ai décidé qu'on allait passer aux choses sérieuses. J'ai donc acheté une pompe. Putain de contre-jour. Oh là 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 là. Je suis désolé les gars, hein. J'aimerais bien vous faire une vidéo avec le soleil et tout, mais regardez-moi ça. Voilà, mois d'août. Bref, pompe à facettes, un joli réservoir, le support de pompe et le réservoir tampon. Ça c'est un réservoir de 38 litres. Voilà. Je pourrais, tu sais, le visser comme ça, paf paf, mettre ça, paf, visser ça, paf, et basta, fin de chantier. Mais j'ai voulu faire un truc propre, parce que voilà, ça, c'est le bordel, c'est pas joli. Je voulais un truc joli. J'ai acheté cette grande plaque. De couleur noire. Donc, avec cette plaque, je vais essayer de faire un espèce de coffrage dans toute la voiture. Je vais enlever tout le système d'essence déjà de base. J'espère que malgré le temps, la luminosité, tout ça, la vidéo rendra quand même bien. J'espère que la GoPro va pas trop bugger non plus et qu'il y aura du son et de l'image. Allez, go! Bon alors là, je vais prendre les mesures. Je vais le faire en deux parties. Donc je vais faire de là à de là. Je vais essayer de faire un truc joli, mais bon, je vais pas non plus faire un concours. Bon, alors voilà la plaque sans le scotch. Ça va être cool. Je pense qu'avec le réservoir alu posé là-dessus, avec les tuyaux d'essence et tout, ça va faire sport. 80. Bon voilà, alors ça ressemble à ça, je sais pas si tu arrives à voir. C'est un peu poussiéreux maintenant. Mais le premier fond, maintenant je vais entamer lui. Dessous ça. Donc là tu vois j'ai pris un carré comme ça. Et avec ce carré je vais le couper en deux. Je vais en souder un là. Et souder un là. Comme ça je pourrais mettre mon réservoir, les accroches sur les pattes. Pour que ça tienne mieux, et après je pourrais rifter tout ça et visser tout ça. Bon allez, go. Alors j'ai coupé les tubes qui sont carrés finalement. J'ai fait mes repères, donc là j'ai des marquages, regarde. Bon là si c'est gondolé, je sais pas si tu t'en rends compte comme ça, mais c'est pour passer l'échappement qui est en dessous, parce que la roue de secours on s'en fout. Là tu vois quand je prends le réservoir, repère que j'ai fait, hop, à peu près, tu vois, juste comme ça pour te montrer. Donc ça, je vais le souder sur la caisse. Et le réservoir, lui, il sera vissé là-dedans. Donc je vais souder des petits écrous derrière, en fait, tu vois. Donc ça va être comme ça. Et quand on mettra la plaque, un fond tout noir, mais avec les renforts en dessous, donc que je vais percer. Le réservoir, il sera bien fixé
sur ses renforts. Lui, le réservoir tampon, je vais certainement le mettre vers par là. La pompe à facettes, elle va être probablement comme ça ou comme ça. Ouais, plus comme ça, je pense. Avec ses rajouts de raccords. Il te livre la pompe comme ça, mais avec un filetage. Le filetage, il est aussi gros que la couche d'ozone. Et j'ai regardé, j'ai pas trouvé de raccord, donc il a fallu mettre des raccords, de raccords pour finalement arriver à ça. Vers par là, on verra. Mais voilà, ça va ressembler plus ou moins à ça après. Donc je pense que ça va être joli. Et après, je vais attaquer cette partie-là. Donc là, je vais l'attaquer tout de suite. Ces pompes-là aussi, il va falloir les alimenter. S'il y a cette puissance pour alimenter les deux pompes, c'est bien. Enfin, on verra. Allez. Et bah, je te fais la petite plaque là. Et je te reprends après. Le réservoir est déposé. Je vais le garder quand même au secours, celle-là. Parce que je le mettrai sûrement dans ma Golf 2 noire. Qui est garée là-bas. J'avais commencé à faire ça bien avec une bombe de anti-gravillonnement, hein, bref, un truc comme ça, de la peinture tu sais épaisse. Et il y en avait plus, donc j'ai pris une autre peinture, ça marchait pas. Et pour pas que ça rouille, bah il fallait, voilà, je voulais faire avec la presse ça marchait pas. Donc j'ai pris la seule bombe qui me restait, du or, voilà. Alors évidemment on s'en bat les couilles parce que ça va pas se voir, il y aura la plaque au-dessus. Donc voilà. Là tu vois, j'ai soudé mes petits écrous dessous. Donc là il n'y a plus qu'à visser en fait. Bon. Il pleut toujours. Donc je te fais un petit récap parce que là j'ai pas eu le temps de finir aujourd'hui. Donc je finirai demain. Normalement demain si tout se passe bien elle roule. Donc pour toi dans 1 minute 50. Là c'est les 2 durites d'essence. Arrivée, retour. Hop. Bonjour, je viens mettre du 98. C'est la première fois que je commande chez SCP Shop. Bon, la qualité a l'air pas mal. J'ai pas encore mis d'essence dedans, on va voir si ça va fuir. On va voir si ça va fuir ou pas. Le réservoir, c'est un 1,5 litre, il a l'air bien. Niveau prix, c'est imbattable. Je l'ai acheté ça et ça en lot. Et c'est impossible. C'est imbattable. Voilà. Alors après, j'ai pas mis d'essence. Voilà, on va voir à la longue comment ça se passe. Je vais pas te dire que c'est un truc de ouf. Mais ce qui est sûr, c'est que les soudures, elles ont l'air belles. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes le lendemain. On est toujours au mois d'août, ça se voit toujours pas. J'ai été chercher la durite essence et des colliers. Normalement avec ça je vais pouvoir finir mon circuit d'essence. Après j'aurai plus que la partie électricité à faire. Bon alors malheureusement avec ce temps de chiotte et l'environnement où je suis obligé de travailler parce que bah du coup je peux pas me mettre dehors, etc. La luminosité, le son, j'espère que la vidéo va quand même être bien, ça donnera quelque chose de quand même bien. Le Mosquito, c'est dans 1 mois pile poil. Je vais brancher mon système d'essence, je vais la laisser tourner. Si mon système d'essence est fiable, que la voiture n'explose pas et qu'elle ne prend pas feu non plus,
J'irai l'essayer. Ce qui est dommage, c'est qu'il pleut, donc du coup, ça va patiner tout le temps. Selon l'essai routier, on verra s'il y a besoin de retourner chez Jacob Sport ou pas. Et bah c'est parti, allez go. Bon voilà, j'ai pas tout filmé le montage parce que c'est la première fois que je fais ça en fait. Donc je vais pas t'expliquer comment on fait vu que moi-même je ne sais pas. Donc j'ai regardé vite fait sur internet des petits trucs et tout. Je pense que ça doit être bien branché. Ici, donc j'ai percé un trou, j'ai mis de la gaine pour pas que ça perce. Là, donc c'est ce qui va au moteur. Donc c'est ce qui va dans la rampe. La pompe, elle est branchée dans le bon sens. Donc là, elle vient en bas du réservoir tampon. Le haut du réservoir tampon, c'est ce qui revient du moteur, donc le retour. Là, c'est l'arrivée. Donc c'est là où ça rentre dans la pompe basse pression. Ça ressort ici. Et là, c'est le trop-plein. Voilà. Normalement, c'est comme ça que ça se branche. Ça, c'est la mise à l'air libre. Alors je sais pas encore, normalement je pense qu'il faut un clapet anti-retour ou un petit truc comme ça. J'en ai pas. Il me reste plus que mon circuit électrique à faire. Donc là j'ai mis la masse ici. Il faut que j'aille la brancher sur la voiture. Enfin je vais la brancher directement sur la masse de la batterie. Ici c'est le plus de la pompe, donc l'après-contact. Donc là j'ai mes deux fils d'alimentation, ceux-là qui vont sur mon boîtier fusible. Donc je vais le brancher directement sur la pompe. Enfin, c'est le câblage d'essence d'origine de la voiture. Donc que ça soit sur une pompe externe ou sur une pompe interne, je pense que c'est pareil. Donc je vais le brancher là. Avec l'autre, je me repique directement ici, ce qui fonctionnera évidemment. Mais après j'ai peur que ça fasse un petit peu trop de tension. Est-ce que ça va faire sauter le relais ou le fusible, enfin j'en sais rien. J'ai mis un relais d'essence permanent, donc dès que je mets le contact ça tourne tout le temps. Est-ce que je mets un relais pour cette pompe? Je sais pas. Comme tu peux le voir, il fait beau, on est exactement entre deux averses, entre celle-là et celle-là, donc j'en profite. Voilà, j'ai remis la voiture sur ses roues, c'est bon signe, ça veut dire que déjà j'ai plus rien à faire dessous. Je suis plutôt satisfait. Bon, maintenant je vais t'expliquer. J'ai passé un petit coup de nettoyage vite fait, mais très rapidement. C'est pas encore fini. Mais on va voir déjà si c'est fonctionnel. Alors, au niveau électrique. Donc là, j'ai pris... Donc là, c'est pas serré, hein, mais c'est la masse de la pompe. Donc la masse de la pompe elle est prise directement ici. Donc ça je l'ai mis sur Cyan Block. Enfin Cyan Block sur la moquette en fait que j'ai découpé pour mettre dessous. Bref. Le fil de plus, donc finalement je l'ai branché avec le plus de cette pompe. Donc qui est alimenté par le relais qui se trouve dans la boîte à fusible. On verra après si ça marche. Si ça marche pas, je ferai autre chose. Normalement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une mise à l'air libre. Sauf que j'ai pas de clapet. Et si je veux essayer la voiture et que j'accélère, l'essence, elle va sortir. Donc du coup, je me suis fabriqué un petit tuyau qui va vers le haut. Comme ça, il y a moins de chances que je remplisse mon coffre d'essence. Mais je vais commander un clapet. Ça, t'inquiète. On va remettre de l'essence. Et puis on va voir si ça marche, si ça démarre déjà. Je vais mettre le contact et on va voir si ça fuit quelque part. On va essayer de démarrer comme ça. On a démarré au quart de tour. Elle tourne bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Premier coup. Par contre les pompes elles sont bruyantes hein. Il va falloir que je mette un casque limite dans la voiture.
Calme, voir ce que ça donne déjà comme ça, la FR, si comment il réagit. On n'y voit rien du tout. Patiner. Alors après elle a fait un gros retour d'allumage. Et là en température d'eau on est à même pas 70 degrés encore. Est-ce qu'elle s'est mise en sécurité et qu'elle a coupé? Bon, on accèle, elle monte et elle régule tout de suite à 12. Donc ça c'est bien. Par contre ça patine à mort. Là elle marche bien. Ouais, je pense que c'est bon. Elle doit être chaude. Bon bah c'est bon, j'ai changé mes roues, je vais te montrer ça en petite image de la fin. Je vais te faire un petit tour, tu verras les vidéos Mosquito, si elle n'est pas cassée avant, croise les doigts par moi. Je vais essayer de pas taper trop dedans jusqu'au mois prochain, on verra. Et voilà, bon bah ça fait quand même du bien de la revoir tourner, je sais pas pour toi. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouveau projet. Tu l'as peut-être aperçu, j'ai pas fait gaffe à côté dans mes vidéos. Donc il va y avoir un nouveau projet qui arrive très bientôt. Et les vidéos de la Clio aussi, qui arrivent aussi très bientôt.
Allez, salut. Et non, surprise, c'était pas fini. Bon, bah si t'es encore là maintenant, c'est que t'es un vrai abonné. Et merci à toi. C'est grâce à toi que ça me donne envie de faire tous ces projets. Tu sais, je t'avais dit que j'allais changer les roues et essayer la voiture. J'ai changé les roues. Et j'ai essayé la voiture. J'ai fait plus ou moins 60-65 km. J'ai fait des embouteillages. Je vais pas te mentir, il y en a 2-3 qui ont voulu jouer. Mais qui ont malheureusement pour eux perdu, mais gardé le sourire. Ça m'a permis aussi d'essayer un petit peu la voiture, comparer contre le nombre, parce que là j'ai tapé un petit peu la bourre avec une bagnole de 220 chevaux à peu près, et je l'ai doublé comme si c'était un Kangoo 1,5 litre DCI. Du coup je suis très satisfait. Des fois elle a des petits loupés, alors je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y aurait une petite prog à faire quand même ou pas? On va voir avec Jacob Sport. Donc le Mosquito, c'est bientôt, c'est dans 1 mois. J'ai jamais fait un truc comme ça, donc ça va être une grande première. Alors j'espère que déjà je vais y arriver et que je vais rien casser là-bas ou même perdre, je m'en fous. Juste être dans l'ambiance et tout. C'est la première fois que je fais ça, donc voilà. Mon but c'est déjà de participer. Ça sera déjà une petite victoire pour moi. Bon, et ben les gars, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se revoit très très vite pour d'autres nouvelles aventures. Et voilà, donc salut!